I like to move it, move it. Move it. I like to move it, I like to move it. Tu chantes? I like to move it. C'est ça exactement. Voilà. Est-ce que ça te plaît? Regarde-toi. Oui, maman, ça me plaît. C'est plus la machine. Maman. C'est bon, remets-moi tout ça. Allez vous chauffer. Attends, maman, va faire ton vêtement. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas quand on voit une famille nombreuse, c'est qu'il y a un véritable enjeu pour chacun à trouver sa place. En fait, on a tendance à reporter sur l'autre notre responsabilité en disant on ne m'a pas laissé ma place, ou dans ma famille on ne m'a pas fait de place, ou à nous demander à nous-mêmes, est-ce que j'ai fait assez de place, j'ai donné, j'ai laissé assez de place à l'autre. Et je ne crois pas que ce soit si simple que ça. Je crois qu'il y a vraiment une espèce d'engagement personnel à trouver sa place. Et par exemple, quand on pense à la gémellité, de l'extérieur, on a l'impression que ça a quelque chose de magique, hein, d'avoir quelqu'un qui est toujours avec vous, de ne jamais être seul, d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter. Et moi, depuis le début, depuis que j'ai su que j'attendais des jumelles, j'ai toujours dit, attention, un bébé a le droit d'être le centre du monde. Un bébé a le droit d'être tout seul, de catalyser, galvaniser l'intégralité de l'attention dans sa famille, et ça demande un effort au bébé jumeau, au bébé triplé, d'être, puisque de facto, il n'est pas le centre de l'attention, la paire est le centre de l'attention. Mais ça fait 10 minutes que je dis, est-ce que tout le monde est chauffé? Allez, ramasse-moi ce doudou. Allez, va par là, on va se chausser. Donnez-moi les chaussures de Zouzou, s'il vous plaît. Les enfants, donnez-moi les chaussures de Zouzou. Qu'est-ce qu'il faut que maman dise encore? Chérie, ton sac est là. Chauffez-vous. Il lui manque une chaussette. Je suis choquée. Viens te chausser, Zouzou. Va chercher les chaussures. Allez, allez, allez. Allez, allez. Tu crois que c'est grave si tu mets pas de chaussettes? Non, c'est pas grave. Si tu mets pas de chaussettes, tu vas juste avoir mal aux pieds et sentir mauvais des pieds. Allez, go. Jamais mauvais des pieds. Ah bah, chérie, bien sûr. Pourquoi elle est dans l'armoire? Pourquoi elle est dans l'armoire? Je cherche mes collants. Ah, je sais. Oh, bah, je crois qu'ils sont là-bas. Là. Non, en haut. Lève-toi, Poupie. Et là, j'essaye de trouver ma chaussette. Ah. Les chaussures orthopédiques, c'est quand même vraiment... Non, c'est une galère, c'est ça que tu as dit? Tu as dit quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est quoi? Une galère. C'est quoi? Une galère. Une galère, oui. Oui, mon Dieu. Je sais pas. Super, on va faire autrement parce que là, on va faire ça au-dessus. On va faire ça en dessous. Ouais, et en plus, en train de mess up. C'est mèche de lave. Je sais. Moi, des petits nounous. C'est bon, je vais l'aider. Nounou, regardez, c'est super propre. Autre chose à quoi on ne pense pas, c'est que combien de fois vous entendez les gens autour de vous dire j'ai pas confiance en moi parce que mes parents n'avaient pas confiance en eux, parce que mes parents ne m'ont pas donné l'opportunité d'avoir confiance en moi, parce qu'en gros mes parents avaient une faible personnalité. Et peut-être que c'est le cas, mais il y a l'autre opposé. Avoir des parents qui ont confiance en eux, avoir des parents qui réussissent, ça demande certainement de faire face à d'autres challenges. Au challenge de la comparaison dans le regard de l'autre, au challenge de la comparaison dans notre propre tête. Moi, je prends toujours le même exemple. Mon frère, ma soeur et moi avons tous les trois de très fortes personnalités qui s'expriment, qui se manifestent de façon extrêmement différente,
mais nous avons néanmoins de très fortes personnalités. Et j'ai coutume de dire, c'était ça ou rien. Parce que nos deux parents ont de fortes personnalités. Et donc, très tôt, être soi, complètement embrasser l'intégralité de sa personnalité, très tôt, c'est fondamental pour exister dans le groupe. Et je pense que ce sont des challenges dont on est content. Ne vous méprenez pas, on est très heureux d'avoir les personnalités qu'on a. Mais ce sont des challenges qui font que tous les trois, en regardant nos enfants grandir, nous nous disons aussi, c'est pas si facile que ça d'être l'enfant d'une personne qui a une forte personnalité. Et quand vous ajoutez à ça le fait d'être partie d'une famille nombreuse, ça fait que parfois l'œil extérieur va vous considérer comme insolent, va vous considérer comme mal élevé, va vous considérer comme égoïste ou va vous considérer comme timide. Mais en fait, tout ça n'est que de la projection, n'est que de l'interprétation, n'est que la vision de ce que vous vivez dans le regard de l'autre. En créole, on a une expression qui dit « c'est pour tous celles qui savent ça qui agit au monde ». Il n'y a que le membre de la famille nombreuse qui sait ce qui se passe à l'intérieur de la famille nombreuse. Et aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de circonspection, beaucoup de distance des autres familles. Ce qui autrefois me courrouçait, un enfant qui fait une crise, qui pète un câble, qui se jette au sol, qui dit des choses dont on se dit « Ah, moi j'aurais jamais accepté ça ». Je me dis que très souvent il dit juste « J'existe ». J'existe. Et à cette minute, à cet instant présent, ma seule façon d'exister, c'est tout péter. Zouzou, tu as mangé ça? Oui. Oh, non. Non, c'est pas celui-là qui l'a mangé. Non, mais là, il y a eu un problème. Hein. Tiens, chérie, on va mettre le deuxième pull. Pourquoi tu sautes là? Attache-toi, attache ta doudoune, s'il te plaît. Tu peux le mettre, ton cache-nez, je sais pas où tu l'as rangé, chérie. Laisse-moi voir. C'est pas ça s'attache, les petits cardigans. Tu l'as oublié? Oui. On est... Maman, tu peux m'aider avec mon cache-nez? Je sais pas où est ton cache-nez, chérie. Peut-être qu'il est dans la valise. Mais tu n'as pas besoin de cache-nez, hein. Demande ton cache-nez. Non, c'est à Zouzou que j'ai dit que vous n'avez pas besoin de cache-nez. Tu veux mettre quoi pour toi? Parce que Zouzou est le pull qui est là-bas. Ok. Bon, alors, normalement, là, c'est bon. Vous allez prendre vos sacs, fermez tout et j'appelle le taxi. Qu'est-ce que tu m'as dit, chérie? Demande ce qu'il y a dans son sac. Yes, it's Manuela, but we are 6. Yes. Yes, that's perfect. Okay. But when the first one arrives, I can ask him to wait for the second one. Okay, that's perfect. Thank you. Okay, thank you. Bye. Qu'est-ce que tu penses de mon chat? Dépose là. Tu la trouves pas? Dépose là tout de suite. Est-ce que le taxi là, il faut prendre les valises, les enfants. Ces deux valises là. Est-ce que vous avez vos sacs à dos? Pardon, championne. On a une valise pas fermée. Allez, ouvre la porte.
On y va. Je me sens serrée. Go. Go, go, go. Appuie Zouzou, là. Là, elle est dans un genre. Comme si j'étais une sardine. Peut-être que... Descendez les gars. Ça glisse. Zouzou, est-ce que tu sais où on va? On va où? Oui, on va à la maison, à la nouvelle maison. La plupart du temps, un enfant qui fait une crise, qui crie, qui se donne un spectacle ou qui a une réaction agressive ou qui, au moment où on s'attend à ce qu'il aille vers l'autre, se renferme, ben, la plupart du temps, c'est juste un enfant qui dit « j'existe ». J'existe et à cette minute, j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour te dire que j'existe. Regarde-moi, dis-moi que tu me vois. Et ça, moi, je suis une amoureuse de la famille. Non, je suis une amoureuse de la famille nombreuse, mais je ne suis pas une naïve. Je sais qu'il y a des challenges dans les grandes fratries, mais je sais aussi que l'amour, le bonheur, la complicité, c'est un choix. On choisit de faire vivre certaines valeurs, on choisit de se concentrer sur certaines choses plutôt que d'autres. Et donc, il arrive que ce soit le bazar, qu'il y ait du bruit, que tout le monde parle en même temps, que la phrase que vous entendrez le plus, c'est « Maman, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Maman, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Maman, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? » Et c'est OK. C'est OK parce qu'exister au milieu du groupe est un challenge. Oh, strong girl.